À partir du moment où il n'y a le, sur le plan social, il n'y a pas d'obligation très contraignante aux États-Unis, la meilleure façon de retenir les employés est de leur offrir quelque chose de plus que ce que peut faire la concurrence. Parce que les Américains sont très volatiles au niveau travail. Aujourd'hui, ils gagnent 10 dollars de l'heure chez vous. On leur propose 10,50 $ de l'autre côté de la rue, ils vont franchir la rue. Ils savent pas ce qu'ils vont trouver. Peut-être qu'au bout d'un mois, ils seront licenciés, mais ils auront franchi la rue et vous l'aurez perdu après l'avoir formé. Donc, une façon de retenir ces salariés, c'est de leur offrir un package social qui est un petit peu mieux que ce que peut faire le concurrent. Et ce package social s'améliore. Plus la personne passe du temps, plus le package social s'améliore. La couverture médicale est une façon de garder la personne, parce que la médecine est très chère aux États-Unis. Vous avez aussi les congés payés. Les congés payés, jusqu'à 2 ans, 3 ans de présence, une semaine. À partir de quatrième année, 2 semaines. À partir de 10 ans, 3 semaines. Si le gars part dans 3 ans, au moment où il a droit à 2 semaines, il va chez le concurrent en face, il n'aura plus droit qu'à une semaine. Pareillement, il y a pas de retraite obligatoire. Enfin, il y a une retraite obligatoire qu'on appelle le FICA, mais c'est juste pour ne pas mourir de faim lorsqu'on prend la retraite. Donc, les retraites sont des projets individuels de chaque entreprise. Elles peuvent mettre en place un plan de retraite pour leurs salariés ou ne pas mettre en place. Il y a, dans ces plans de retraite, l'entreprise peut cotiser, demander aux salariés de cotiser également avant impôt sur le salaire. Donc on défiscalise une partie du salaire. Le salarié le met dans un plan de retraite qui est une retraite par capitalisation. L'entreprise peut matcher, le concept de matching, comme on dit aux États-Unis, peut mettre le même montant, ou 2 fois ce montant, ou 50% de ce montant. Et tous les ans, c'est comme ça. Alors, il y a des retraites où participent les salariés, c'est les 401(k), principalement, pour faire simple. Puis il y a des retraites où participent seulement les entreprises. Et les entreprises, ce que je conseille à mes clients, justement, pour retenir leurs salariés, c'est de mettre en place un plan de retraite où la personne ne sera acceptée dans le plan de retraite vraiment qu'après une certaine période. On cotise pour elle dès le premier jour. Mais si elle ne reste pas 5 ans, par exemple, si elle part après 4 ans et 8 mois, tout ce qui a été cotisé pour elle est perdu et est réparti sur les autres salariés qui restent. Donc c'est une façon d'inciter les gens à rester. Alors vous me direz, une personne au bout d'un an, on a cotisé pour elle, elle s'en va. Vous n'êtes pas tellement perdant parce que la personne en un an, elle vous a apporté peut-être un peu de valeur ajoutée, mais pas forcément beaucoup. Ce sont les employés que vous avez gardés plusieurs années, que vous avez formés à votre école, qui sont capables d'être bien dans leur position chez vous. C'est cela qu'il faut garder. Donc au début, on met des règles en place pour essayer de faire en sorte qu'à partir d'une certaine étape, ils ne partent plus. Selon les secteurs d'activité, bien sûr, l'étape, le milestone, comme on dit aux États-Unis, n'est pas forcément le même dans les services, dans la production ou dans le commerce.